Luna avait un petit problème qui la tracassait beaucoup. Chaque matin, au petit déjeuner, sa grande sœur Iris racontait ses rêves de la nuit, des aventures avec des licornes, des voyages sur des nuages, des goûters avec des fées. Mais Luna, elle, ne se souvenait jamais de rien. Juste un grand vide blanc. « Tu ne rêves pas ?» lui demandait maman. « Si », répondait Luna en haussant les épaules, « mais j'oublie tout dès que j'ouvre les yeux. » Cela la rendait triste. Elle avait l'impression de perdre quelque chose d'important chaque nuit. Un soir d'automne, alors qu'elle ne parvenait pas à s'endormir, Luna aperçut par sa fenêtre une étrange lumière dorée qui dansait dans la rue. Curieuse, elle enfila ses pantoufles en forme de lapin et descendit sans bruit. Dehors, sous le réverbère, se tenait un personnage extraordinaire. C'était un vieil homme vêtu d'un manteau constellé d'étoiles brodées. Il poussait une charrette en bois remplie de centaines de petits bocaux qui brillaient comme des lucioles. « Bonsoir jeune demoiselle », dit-il d'une voix douce comme du miel. « Je suis Morphée, le marchand de rêves oubliés. » Luna s'approcha, fascinée. Dans chaque bocal, elle pouvait voir des images qui bougeaient, un dragon qui jouait à la marelle, un arbre dont les feuilles étaient des bonbons, un océan couleur framboise. « C'est quoi, tout ça ?» demanda-t-elle. « Ce sont tous les rêves que les enfants ont oubliés au réveil, » expliqua Morphée. « Je les récupère avant qu'ils ne disparaissent complètement. Regarde celui-ci. » Il saisit un bocal qui émettait une lueur particulièrement chaude et l'approcha de Luna. À l'intérieur, elle reconnut un château de sable géant avec des tours qui touchaient le ciel, et elle-même qui jouait avec un crabe parlant. « Mais, c'est mon rêve !» s'exclama-t-elle. « Je l'ai fait il y a 3 nuits. » « Exactement, » sourit le marchand. « Tu vois, tu rêves bel et bien. Tu oublies simplement. »« Pourquoi vous les gardez tous ?» demanda Luna en observant la charrette débordante. « Parce que même oubliés, les rêves restent précieux. Ils nourrissent ton imagination en secret, comme des graines plantées dans ton cœur. » Mais, il soupira tristement. Parfois, trop de rêves s'accumulent et ils se sentent seuls, enfermés dans leurs bocaux. Luna remarqua alors que certains bocaux semblaient ternes, comme si la lumière à l'intérieur s'éteignait doucement. « Comment on peut les aider ?» demanda-t-elle. « En les libérant » répondit Morphée. « Mais je suis trop vieux et fatigué pour le faire seul. Accepterais-tu de m'aider ?» Luna hocha vigoureusement la tête. Le marchand lui tendit un bocal. « Ouvre-le doucement et laisse le rêve s'envoler. Il trouvera de nouveaux endroits pour vivre. » Avec précaution, Luna dévissa le couvercle. Une lumière bleu ciel jaillit du bocal, forma l'image d'un éléphant jongleur, puis s'envola vers les étoiles en laissant derrière elle une traînée scintillante. « Oh! C'est magnifique !» s'émerveilla Luna. Elle passa la nuit entière à libérer les rêves oubliés. Chacun avait sa propre couleur, sa propre histoire. Certains la faisaient rire, d'autres lui donnaient envie de danser. Et tous s'envolaient joyeusement vers le ciel nocturne. Quand le dernier bocal fut vide, Morpheus serra chaleureusement la main de Luna. « Merci, petite gardienne de rêve. Grâce à toi, ils vont pouvoir inspirer de nouvelles histoires, de nouvelles chansons, de nouvelles inventions. Mais moi, je vais encore les oublier demain matin, » dit Luna, un peu triste. « Peut-être, » répondit le marchand avec un clin d'œil. « Mais maintenant, tu sais qu'ils existent. Et c'est ce qui compte. Les rêves ne sont pas faits pour être gardés précieusement dans notre mémoire. Ils sont faits pour vivre, voyager, se transformer. » Il lui offrit un petit pendentif en forme d'étoile. « Si un jour tu as besoin de te souvenir, touche cette étoile. Elle te rappellera que tes rêves sont toujours là, quelque part, en train de faire leur propre magie. » Puis il disparut dans la nuit avec sa charrette vide, laissant derrière lui une odeur de vanille et de ciel d'été. Depuis ce soir-là, Luna ne s'inquiète plus d'oublier ses rêves. Chaque matin, pendant qu'Iris raconte les siens, elle touche son pendentif en souriant. Elle sait que ses propres rêves sont en train de voyager quelque part dans le monde,
libre et heureux. Et parfois, quand elle dessine ou invente des histoires, elle retrouve des petits morceaux de ses rêves oubliés. Comme des cadeaux surprises que son sommeil lui aurait laissés.